Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo tutoriel Nalios. Je vous propose aujourd'hui de parcourir ensemble l'application Connaissance et en particulier de voir comment est-ce qu'on peut créer du contenu au sein de cette application. Pour ce faire, je clique sur le bouton Connaissance, ce qui me permet d'arriver directement dans mon application. Et si je veux créer une nouvelle page à partir de zéro, il me suffit de cliquer sur le bouton ici Créer. En faisant cela, Odoo va me créer automatiquement une nouvelle page qui va se trouver dans mon onglet Privé. L'onglet privé, pour rappel, me permet de éditer des pages et de ne pas donner accès à d'autres membres de mon organisation. L'avantage de ceci, c'est que ça va me permettre d'éditer ma page et une fois qu'elle est prête, de la partager avec certains membres de mon organisation ou de la partager avec toute mon organisation si celle-ci peut leur être utile. Donc tout d'abord, je vais donner un titre à ma page. Ici, ma page va s'appeler Création de contenu. Pour pouvoir donner un titre à ma page en tant que telle, donc ici j'ai juste mis un titre dans mon document, pour pouvoir donner un titre à ma page, il me suffit de cliquer dessus, automatiquement Odoo va reprendre ce titre-ci, mais bien sûr je peux l'éditer, ce qui va me permettre de changer le nom de mon document, mais de ne pas changer le nom en termes de contenu. Deux options sont également utiles au niveau de la création d'une nouvelle page, c'est l'ajout d'une icône ou l'ajout d'une couverture. L'ajout d'une icône va me permettre de directement créer une icône, ce qui me permettra de retrouver plus facilement les différentes pages. Cette icône est générée aléatoirement par Odoo, mais je peux tout à fait décider que ici, pour ma création de contenu dans l'application Connaissance, je décide d'utiliser une icône qui est plus adéquate, ce qui me permet de la mettre à jour directement et d'un seul coup d'œil de pouvoir me retrouver dans mes différentes pages. Autre option donc intéressante, c'est l'ajout d'une couverture. En cliquant sur Ajout d'une couverture, Odoo va automatiquement me chercher une couverture qui est liée à mon titre Création de contenu. À nouveau, je peux tout à fait la modifier en cliquant dessus, et ici, Odoo va à nouveau me donner accès aux bases de données qui sont disponibles en ligne, mais également me permettre de soit ajouter une URL ou de télécharger une image. Ici, à nouveau, je veux une couverture qui est spécifique à la création de contenu en termes de connaissances, et donc je décide d'utiliser cette image-ci. Au niveau de l'édition du texte, on est sur un éditeur de texte qui est traditionnel, c'est-à-dire que je peux éditer mon texte de manière classique, mais je peux tout à fait également utiliser les commandes raccourcies qui ont été impliquées dans Odoo, c'est-à-dire de pouvoir, avec une slash, directement pouvoir accéder à la création de titres ou alors à la création de contenu plus personnalisé, type des listes, des checklists, des tables, des séparateurs, des citations, etc. en fonction de mes besoins. Donc ici, admettons, je veux créer une checklist. J'ai créé mon titre et ensuite il me suffit de rajouter les différents éléments en fonction de mes besoins. À nouveau, tous ces éléments-là sont modifiables, il me suffit de cliquer dessus. Je peux également sélectionner mon texte pour pouvoir modifier la police, modifier directement le titre ou la citation, mais bien sûr de pouvoir utiliser les éditeurs en termes de changement de caractère, si je veux écrire en gras, en souligné ou changer la couleur de mon contenu. En plus de cela, il y a d'autres options qui sont spécifiques à l'application Connaissance. Et pour y accéder, il me suffit de taper à nouveau sur le slash et de descendre dans mon menu déroulant. Je vois que ici, j'ai des outils qui sont spécifiques à mon application Connaissance. La première, c'est la création de listes d'éléments. Donc, par exemple, je peux créer ici. Et si je dis que, par exemple, je veux gérer les notes de réunion, Odoo va directement me créer un nouveau tableau dans lequel je pourrais créer des notes de réunion. Et donc ici, je pourrais mettre par exemple que c'est le meeting du 11 janvier 2023, de sauvegarder, et si je reviens à mon écran ici, je vois que mes meetings ont été mis ici, et que si je retourne dedans, je peux à nouveau éditer du texte. Ça, c'est pour la liste des éléments. Autre option intéressante également, c'est la table des matières. Donc, je vais aller tout en bas pour vous montrer toutes les options qui sont disponibles. Au niveau de la table des matières, ce qui me permet d'ajouter une table des matières au sein de mon document. Et donc on voit que ici Odoo a reconnu que ma création de contenu est mon titre de mon document et que c'est mon premier sous-titre. Donc ce document-ci, enfin cette table des matières, je peux la mettre ici. Pour la retirer, simplement il suffit de cliquer sur le bouton Backspace. Et donc ici, si je décide de l'instaurer ici, je n'ai qu'à cliquer comme ceci et Odoo va automatiquement mettre à jour ma table des matières. Si j'ajoute un nouveau titre, ici par exemple, Odoo va automatiquement mettre à jour ma table des matières en fonction de l'évolution de mon document, ce qui est très utile car par la suite il vous suffit d'ajouter certaines lignes pour que votre table des matières soit automatiquement mise à jour. Autre option également utile au niveau de l'application Connaissance, c'est l'ajout des contours
qui va vous permettre d'afficher tous les sous-articles, ou de l'index qui va vous permettre d'afficher le premier niveau des sous-articles. Pour rappel, les sous-articles, ce sont les articles qu'on va mettre en dessous de la section, ou plutôt du document principal. Donc par exemple ici, je mets que c'est mon sous-article numéro 1, ce qui me permettra d'éditer certaines informations plus dans le détail. Et si je veux, je peux mettre encore un article en dessous, que je vais intituler sous élément numéro 1. Je mets à jour mon titre, ici aussi. Et donc, il me suffit, pour créer un article au même niveau que mon sous-article numéro 1, de recliquer sur le bouton ici et de mettre sous-article numéro 1. Ceci va me permettre de illustrer l'utilisation des différents éléments contours et index. Donc, grâce au premier élément, il m'affiche uniquement les éléments niveau 1. Si je reviens donc ici et que je remets ma barre de commande, donc le premier, c'était l'utilisation d'un index qui m'affiche uniquement le premier niveau de mes sous-articles. Si je veux aller plus dans le détail, je peux utiliser le contour qui va me permettre d'afficher les articles et les sous-articles au sein même de ceux-ci, ce qui me permet d'avoir une vue plus résumée dans le premier cas, mais une vue plus détaillée dans le deuxième. Bien sûr, tout ceci est lié, donc si je clique dessus, j'arrive directement à mon article qui m'intéresse. Un exemple pratique, c'est par exemple mon application Connaissance, sur laquelle j'ai 3 sous-sujets, l'introduction, création de contenu et l'utilisation transversale du contenu, et en cliquant sur un des boutons, automatiquement, ça me permet d'accéder à l'information qui m'intéresse. Dernier élément qui est également important à partager, c'est l'utilisation, l'ajout donc de fichiers, mais également l'ajout de modèles. Donc, si j'ai un fichier que j'utilise très régulièrement au sein de mon organisation, je peux l'ajouter ici, ce qui me permettra, on le verra plus tard, de le partager rapidement au sein de mon organisation. Ou autre utilité, c'est l'utilisation de modèles, ce qui me permettra ici d'éditer du texte, et ce texte, je pourrai rapidement le copier dans le presse-papier. On verra comment exploiter cette option dans d'autres vidéos, mais déjà ici, ça me permet de directement aller dans mon application Connaissance, de retrouver l'information qui m'intéresse, de le copier dans mon presse-papier, et puis directement de pouvoir le copier-coller, soit dans mon document, dans un autre document, ou dans d'autres applications au sein même d'Odoo. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a été utile, et je vous dis à très bientôt.